Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo pinceau favori. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ça pourrait les intéresser et j'en avais fait une au tout début de ma chaîne. N'allez pas voir, c'est pas nécessaire parce que les vidéos ont bien changé quand même. Mais donc de toute façon ma sélection a changé aussi, ça évolue, on en teste quand même beaucoup. Les pinceaux c'est quand même indispensable. Avoir des beaux pinceaux pour faire des beaux make-up c'est vraiment indispensable. On sait pas faire du bon travail entre guillemets si on n'a pas des bons outils. Alors vous verrez que moi les pinceaux que j'utilise ne sont pas des pinceaux grand luxe, je n'ai pas de pinceaux de grosses marques type Marc Jacobs par exemple ou NARS qui font des pinceaux qui peuvent me tenter, mais je suis toujours restée dans des prix moyens de gamme et vraiment je trouve qu'il y a des super belles pépites. Et donc voilà, je vous fais un petit récap de mes pinceaux favoris. Il y en a certains que j'ai achetés en kit, mais dans le kit tout ne m'a pas forcément plu. En tout cas, je vais vous les détailler un à un. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que si vous êtes une accro de pinceaux comme moi, je vais peut-être vous permettre de faire de jolies découvertes. Alors, on va commencer avec les pinceaux pour les poudres, pour les bronzers plus particulièrement. Alors là, j'ai petite sélection quand même devant moi. Il faut savoir que j'ai beaucoup de pinceaux, que j'ai beaucoup de bronzers et qu'en général, j'essaie d'attribuer un pinceau par bronzer. Oui, je sais. Alors, je ne vais pas vous les présenter par ordre de préférence, c'est vraiment au hasard, c'est le premier qui vient devant moi. Donc, le premier, c'est un Real Techniques, c'est le Powder Brush que j'utilise pour le bronzer, moi spécifiquement, mais qui pourrait franchement servir pour mettre de la poudre en général, poudre libre ou peu importe. Il a une forme que j'aime tout particulièrement, donc il n'est pas rond, il est plutôt ovale, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, et donc il permet d'appliquer le bronzer vraiment plutôt précisément ou plus grossièrement. Je trouve que les pinceaux Real Techniques sont vraiment de très très bonne qualité. Il faut savoir que je lave mes pinceaux toutes les semaines pour les pinceaux teint et tous les jours pour les pinceaux yeux. Et donc voilà, ils sont vraiment soumis à des lavages quotidiens constants et ceux dont je vous parle aujourd'hui ne perdent pas leur poil. Et ça c'est quand même super important, il n'y a rien de pire que se maquiller avec des pinceaux qui perdent leur poil et d'en avoir partout. Ça bien sûr pas, c'est extrêmement doux, il répartit bien la matière, il est assez dense pour pas que la matière se répartisse trop non plus. C'est juste le parfait combo. C'est un de mes pinceaux bronzer préférés. Et en fait, il rejoint plus ou moins, en tout cas au niveau forme, celui-ci de chez Morphe qui faisait partie de la collection avec Jaclyn Hill, c'est le JH02. Je pense que c'est mon pinceau bronzer favori. Dans la même gamme que lui, Techniques, il a le même type de forme, et donc plutôt ovale et plutôt, entre guillemets, plat. Vous voyez, et qui va donc permettre de l'appliquer soit comme ça pour avoir plus de précision, soit plus à plat pour avoir plus un effet général et moins biseauté, moins précis, moins contouring. C'est un super beau pinceau aussi. Les pinceaux Morphe, pour ma part, en général, j'en suis souvent assez contente. Maintenant, je sais que d'un pinceau à l'autre, la qualité peut être très différente. Celui-ci est superbe. Toujours plus ou moins dans la même forme, mais en fait c'est mon dernier. Je vous en parle, mais j'ai regardé, je pense qu'il ne se vend plus chez Sephora. C'est le 50. Alors c'est le 50.5 que j'ai ici parce que c'est la version voyage. Mais la version classique, donc longue, c'est le 50. Et il a vraiment aussi le même type de forme. Je pense que c'est la forme que je préfère pour appliquer les bronzers. Ils sont hyper pratique. Au niveau de la densité de ce pinceau aussi, même chose, on ne perd pas de matière, mais en même temps on ne fait pas de taches avec ce pinceau-ci. Ça diffuse la matière, juste ce qu'il faut, pas trop. Hyper doux, perd pas ses poils, réagit très bien au lavage. J'aime beaucoup les pinceaux Sephora en général. Et alors une autre forme, des pinceaux un peu plus biseautés, qui permettent eux aussi peut-être un peu plus de précision. J'aime beaucoup aussi cette forme-ci. Alors il y a d'abord le Sephora 59. Je suis allée voir sur le site, les commentaires sont pas hyper bons. Les gens disent qu'ils perdent beaucoup ses poils et voilà, en général les commentaires sont assez négatifs et pourtant moi je l'adore. Je n'ai jamais eu aucun problème de perte de poils avec ce pinceau-ci. Je l'utilise beaucoup avec mon bronzer de chez Marc Jacobs, avec celui de chez Charlotte Tilbury aussi. Voilà, c'est une forme que j'aime beaucoup aussi et de nouveau au niveau densité, il est peut-être un peu moins dense que ceux dont je vous ai parlé avant. Avec des pinceaux comme ça, on risque aussi moins de taches, moins de gros amas de pigments sur la peau. Voilà, c'est vraiment une forme que j'aime beaucoup. Et dans le même type, j'ai également celui de chez Too Faced, le Mr. Right, qui a un petit nœud normalement qui vient là et qui permet de venir rétrécir si on veut le haut du pinceau. Je ne sais pas où est le petit nœud, je n'utilise pas. Voilà, excellent pinceau également qui ne perd pas ses poils, qui diffuse bien la matière, qui est parfait au niveau densité. Too Faced, c'est le seul que j'ai dans ma collection, en fait c'est le seul que j'ai de marque, mais je l'aime beaucoup.
Et alors un dernier, qui est un pinceau de chez Elf. J'ai vu qu'on peut le trouver sur fil unique. C'est le Airbrush Blender. Ce pinceau peut servir à plein de choses. Je l'ai déjà utilisé pour appliquer du fond de teint et ça se passe très bien. Mais en fait, maintenant, je n'utilise plus que pour du bronzer. Il a une forme tout à fait particulière, vous voyez. Et ça me permet de vraiment venir appliquer le bronzer comme ça. Plus par petit tapotement et puis après je diffuse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore l'utiliser pour ça et je trouve que le rendu est très beau. De nouveau, petit prix, ça c'est vraiment un petit prix, c'est le plus petit prix de tous. Cette gamme-ci avec le manche transparent, je pense, en tout cas les commentaires que j'ai vus sont toujours bons, c'est le seul que j'ai, mais je pense en acheter d'autres parce que j'ai vraiment été bluffée par celui-ci. Toujours plus ou moins dans la même catégorie, mais plus en version contouring, j'en ai deux dont je vais vous parler. Le premier, c'est celui de chez Sephora, c'est le 89, le Pro Slanted Buffing Detail. Je l'utilise pour mes produits liquides. Mon bronzer liquide de chez NARS par exemple, je l'applique sur ma main et puis je viens chercher la matière sur ma main et j'applique comme ceci. C'est un pinceau très dense et qui permet, je trouve, d'étaler vraiment correctement toutes les matières liquides ou les matières crème. Je ne l'utilise que pour ça et je trouve qu'il est hyper efficace. Il fonctionne très bien aussi par exemple avec le bronzer crème de chez Milk. Avec tous ces types de produits, il se comporte vraiment très très bien. Alors le pinceau que j'utilise pour faire du contouring mais plutôt avec les produits poudre, c'est un de chez Morphe, c'est le R14. Alors je l'utilise aussi avec mes bronzers classiques mais vraiment quand je veux être plus précise ou avec mes poudres plus de teintes froides qui vont me servir à faire du contouring. Il est vraiment très précis. Vous voyez que la brosse est beaucoup plus petite, beaucoup plus précise. Il faut y aller plus délicatement avec ce pinceau parce que si on met trop de matière et en plus des matières très pigmentées, on peut là plus vite avoir une tache. Mais par contre, quand on veut vraiment être précis avec des produits poudre, je trouve qu'il est excellent ce pinceau-ci. Ensuite, en vitesse, un pinceau pour aller plutôt fixer le dessous de vos yeux, pour aller poudrer le dessous de l'œil. C'est le Morphe Y11 qui se présente comme ceci, de nouveau, qui est super doux, qui ne perd pas du tout ses poils et qui est, il y a encore un peu de poudre dessus, qui est vraiment parfait pour aller épouser cette zone-ci du visage. C'est un très chouette pinceau pour ça, c'est le seul que j'ai pour faire ce type d'utilisation là. Et alors on va passer au pinceau blush. Là j'en ai également plusieurs à vous montrer. De nouveau, il n'y a pas spécifiquement d'ordre, c'est juste le premier qui vient sous la main. Alors j'ai d'abord un EcoTools, c'est le Precision Blush que j'ai dû, je pense, avoir dans un kit. Vraiment, EcoTools, c'est des excellents pinceaux aussi. On les trouve à prix vraiment abordable aussi. Je les trouve hyper efficaces. Celui-ci est assez petit entre guillemets, donc il permet vraiment une précision. En général, j'adapte mon pinceau selon l'effet que je veux et selon le pan aussi, donc si je suis dans un tout petit packaging, je vais plutôt utiliser ce type de pinceau, c'est plutôt logique. Celui-ci, c'était vraiment un de mes chouchous. Ensuite, un pinceau blush un peu plus large, c'est de nouveau un de chez Elf, en fait, j'avais aussi celui-ci de chez Elf, c'est le Flawless Face Brush. Il pourrait servir également à du bronzer, franchement sans aucun souci. Moi, je l'utilise pour du blush et encore une fois, Elf, de ce côté-là, niveau petit prix, je suis scotchée. C'est triste qu'on puisse pas, en tout cas en Belgique, les trouver plus facilement ces pinceaux là parce qu'ils sont vraiment très bons. Alors je reviens avec un EcoTools et c'est le Blush Brush. J'adore ce pinceau. Il est vraiment plus dans la forme des pinceaux bronzer que je vous ai montré, parce que de nouveau celui-ci pourrait servir à du bronzer. Je l'utilise plus quand je veux vraiment une zone plus large, quand je veux couvrir une zone plus large. Il répartit super bien la matière, vraiment il donne un effet hyper bien réparti, aucune tache avec ce pinceau-ci, hyper doux, hyper passé-poil, il se nettoie super facilement. Ensuite, deux pinceaux assez similaires, hein. En tout cas au niveau forme, c'est vraiment pratiquement les mêmes et même au niveau rendu, ce sont pratiquement les mêmes. Ce sont deux pinceaux de chez Morphe. Il y a d'abord le Morphe E4 et ensuite le Morphe JH04. Ben voilà, ce sont vraiment les mêmes. Celui-ci était la collaboration avec Jaclyn Hill. Ils ont une forme biseautée qui leur permet de réellement épouser la forme de la joue et de la zone où on veut mettre le blush. Donc voilà, ce sont deux très bons pinceaux blush aussi pour moi. Et ensuite, le dernier, c'est le pinceau que j'utilise pour les blushs liquides et les blushs crème. C'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 122 Stippling Brush. Perso, pour les blushs crème et les blushs liquides, rien de tel qu'un stippling. Je trouve qu'avec ça, on fait beaucoup moins d'erreurs, on applique la matière de manière beaucoup plus uniforme et on fait moins de tâches, clairement. Et celui-ci, particulièrement, je trouve,
est juste parfait. Je devrais en avoir un ou deux de backup parce que je n'en ai qu'un de cette gamme-ci et que du coup, quand il est sale, je suis embêtée. Alors, pinceau highlighter, je n'en ai que 3 à vous présenter. Le premier est un pinceau de chez Milani, c'est le All Over Blending. C'est mon pinceau highlighter favori. Il a cette forme un petit peu éventail entre guillemets et assez plate. Si vous regardez, il est assez plat. Et il permet vraiment d'appliquer super précisément l'highlighter et de manière vraiment bien uniforme. C'est mon pinceau highlighter favori. J'aime bien aussi celui-ci de chez Morphe, c'est le JH09, mais il est moins précis que le Milani. Donc voilà, deux utilisations différentes, peut-être pour deux types d'highlighter différents. Celui-ci, si vous arrivez à mettre la main dessus, il est vraiment génial. Et alors j'ai acheté aux États-Unis, j'espère qu'il se trouve chez nous, le Sephora 62, le Profane Detail. C'est un petit pinceau éventail, donc vraiment très petit, éventail, donc tout plat. Quelque part qui ressemble un petit peu à celui-ci, mais avec une application peut-être un petit peu plus large. Voilà, il est excellent aussi, j'espère qu'on le trouve chez nous. Alors, pinceau de teint, commençons par les anti-cernes. J'ai 3 pinceaux à anti-cernes à vraiment vous conseiller parce que je trouve qu'ils sont excellents. D'abord, le Sephora numéro 71. Alors, je l'utilise pour le correcteur. Pour l'anti-cerne, je suis moins fan, mais par contre, pour le correcteur, je trouve qu'il est parfait. Il a une forme juste idéale qui vient parfaitement, mais vraiment parfaitement épouser l'intérieur, le creux de l'œil, là où on doit déposer le correcteur, enfin où je dois déposer le correcteur parce que la zone est plutôt très bleue à corriger. Et voilà, pour moi, il est parfait pour ça. Je l'avais d'abord acheté pour appliquer mon anti-cerne de manière générale. Ça, j'aime moins parce que les matières sont un peu trop liquides, je trouve, pour ce type de brosse-ci. Par contre, avec des correcteurs qui sont donc du coup plus crémeux, plus épais, je trouve que c'est génial. Et ensuite, 2 pinceaux anti-cerne. Un où j'arriverai jamais à vous faire assez de compliments sur ce pinceau, c'est le Sephora numéro 57. Et donc là, lui, je l'utilise pour appliquer les anti-cernes liquides, enfin les vrais anti-cernes. Et il est parfait. Il permet à la matière d'imprégner la peau. Il la répartit super bien. Moi, j'utilise plutôt un petit mouvement circulaire comme ça. Il est juste, c'est le pinceau anti-cerne. J'en ai testé beaucoup, j'en ai retenu que 3. Et il est vraiment génial. Si vous voulez appliquer votre anti-cerne au pinceau, foncez sur celui-ci. Cela dit, celui-ci est très bien aussi. C'est le Zoeva numéro 142. Il a plus ou moins la même forme que le Sephora, sauf qu'il est un petit peu moins haut. Et donc je pense que les poils ici sont plus denses qu'ici. Enfin, je pense pas, je suis sûre. Et donc la matière ici se répartit, je trouve, plus harmonieusement. Maintenant, celui-ci se trouve dans le kit Zoeva dont je vais vous parler juste après et il est excellent. Et donc, quelque part, si vous craquez sur le kit Zoeva, vous aurez celui-ci dedans et c'est déjà super comme pinceau anti-cerne. Ensuite, quelques pinceaux fond de teint devant moi, beaucoup même. D'abord, celui-ci, c'est de nouveau un Real Techniques, c'est le Expert Face Brush. J'utilise ce pinceau spécifiquement pour appliquer mon primer de Charlotte Tilbury, le Flawless Hollywood Filter. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il est parfait pour ça. Donc, pour un fond de teint, je le trouve un petit peu trop petit. Mais par contre, pour aller appliquer des primers, si vous voulez les appliquer au pinceau ou même des soins, je le trouve vraiment très chouette. Par contre, là, parlons plutôt pinceau à fond de teint, réellement à fond de teint. Alors, il y en a plusieurs de ce type-ci. Donc, des buffers. Hein. J'en ai 2 ici qui sont très bons, tous les deux, qui sont assez équivalents au niveau application. Donc, ce sont des gros buffers arrondis qui appliquent super bien les fonds de teint liquides. On a d'abord le Zoeva 102 et ensuite le Morphe JH03. De nouveau, ces 2 pinceaux-ci ne perdent absolument pas leur poil, sont hyper agréables sur la peau puisque on a parfois certains pinceaux qui se grattent un petit peu la peau. Ceux-ci, pas du tout. Ils répartissent très bien la matière de manière uniforme sans faire de coups de pinceau. Donc je trouve que ces 2-ci, pour appliquer des fonds de teint classiques, des fonds de teint liquides, sont vraiment excellents. Alors dans le même type mais avec un autre rendu, j'aime beaucoup celui-ci qui est le Morphe Y6. Lui aussi idéal pour appliquer les fonds de teint liquides mais son côté très plat, donc vous voyez c'est vraiment très plat, va lui donner une couvrance encore plus haute. Donc quand vous voulez vraiment une couvrance très forte avec un fond de teint, si vous utilisez ce type de pinceau-ci, vous verrez la différence. Il est hyper doux. Ce pinceau, je l'ai depuis très longtemps. Il a subi je ne sais combien de lavages parce que je vous dis les pinceaux à fond de teint, par contre là aussi dès que je les utilise, je les nettoie et vraiment il tient super bien. J'adore ce pinceau. Alors toujours en pinceau à fond de teint liquide mais très spécial au niveau de sa forme. Je ne sais pas si vous voyez.
C'est un pinceau de chez Sigma, c'est le 3D HD Kabuki. Donc là aussi nickel pour les fonds de teint liquides, mais alors celui-ci a la particularité de sa forme et qui donc permet de venir épouser des zones comme celle-ci ou entre les sourcils et c'est super pratique. Moi j'aime bien l'utiliser quand je vous fais des vidéos et que je maquille mes sourcils avant, quand je suis dans une période pinceau, puisque j'ai mes périodes beauty blender aussi. Celui-ci est idéal parce qu'il permet d'être super précise. Donc voilà, excellent pinceau de chez Sigma aussi. Ensuite un pinceau que j'utilise pour les fonds de teint plutôt crème. C'est celui de chez Tarte qui se présente comme ceci, je connais pas son nom. J'aime beaucoup l'utiliser pour tous les fonds de teint plutôt crème. À l'époque où j'utilisais le fond de teint Hourglass, le Vanish Stick, donc vous voyez vraiment ce format très crème, je trouve qu'il répartit super bien la matière, donc vraiment c'est un très chouette pinceau. En plus il est très joli avec son manche en bois, il est très beau. Et alors j'ai un pinceau stippling pour les fonds de teint, donc avec mes fonds de teint très liquides, en été plus particulièrement, quand je veux une couvrance un petit peu plus légère, j'adore utiliser un fond de teint stippling. Je trouve que le rendu est tout à fait différent, est beaucoup plus naturel. Ça s'adapte parfaitement à l'été, je le faisais beaucoup cet été avec le fond de teint de chez Urban Decay. Et c'est un pinceau de chez Primark. C'est le 106 Buffing and Blending Brush. Vraiment, j'adore ce pinceau. Après l'avoir trouvé et avoir tellement adoré le rendu qu'il donnait, j'ai acheté l'équivalent chez Kiko en me disant, voilà, je sais pas, j'avais envie d'acheter le Kiko, c'est le 04, et ben entre les deux, je préfère le Primark. Vraiment, celui-ci a déjà eu tendance à perdre ses poils, alors que le Primark est resté vraiment nickel. À découvrir peut-être leur pinceau, mais celui-ci, j'en suis ravie. Alors pour les yeux, je vais vous parler essentiellement de 2 kits. Donc avant de vous parler de ces kits, je vais quand même vous parler de 3 pinceaux individuels qui pour moi valent la peine d'être mentionnés. C'est d'abord mon pinceau à eyeliner de chez Sephora, c'est le numéro 22. Il est juste parfait. Les bons pinceaux eyeliner, je trouve que c'est pas forcément évident à trouver parce qu'il faut qu'ils aient juste la parfaite épaisseur. Et celui-ci, pour moi, on y est en plein. Je n'utilise absolument que celui-ci, je l'adore. Un autre pinceau qui est un incontournable, je ne ferai mes sourcils avec rien d'autre. J'ai déjà essayé et je n'y arrive pas parce que même chose, il faut vraiment que l'épaisseur du pinceau à sourcils soit très fine parce que sinon on fait des gros pâtés sur le sourcil, c'est pas génial. C'est le numéro 12 de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que c'est peut-être un pinceau un petit peu plus cher, mais si vous faites vos sourcils avec la pommade comme moi, c'est génial. Vraiment, c'est un pinceau qui, pour moi, détrône tous les autres. Et alors ça, je voulais vous en parler et en fait, je voudrais bien avoir votre avis et peut-être vos commentaires. J'ai passé récemment une commande chez Boozy Shop et quand vous commandez sur Boozy Shop, vous avez toujours à la fin le choix d'un petit cadeau. Et j'avais droit à un pinceau, donc j'ai pris ce pinceau. C'est le 6700 Fluffy Blender. Et ben, j'adore ce pinceau. Je le trouve génial, je trouve qu'il a une forme vraiment parfaite. Il se nettoie super bien, il applique hyper bien la matière. Alors, je connais pas du tout les pinceaux Boozy Shop et c'est là que je fais appel à vous. Je serais curieuse de savoir si vous les avez déjà testés, si vous savez me faire un retour ou pas, parce que quand on voit le prix de leur kit sur leur site, ça fait envie quand même, c'est vraiment très abordable et donc voilà, celui-ci je l'ai adoré. Alors je vous ai dit, je vais vous parler de 2 kits pinceaux. Je terminerai par mon préféré, de toute façon vous savez lequel c'est. Mais je vais commencer par le premier, il y en a un ou deux qui sont sales dedans, c'est parce que je viens de vous faire une vidéo juste avant de celle-ci et que donc je les ai utilisés. Il s'agit du kit de Jaclyn Hill avec Morphe. J'ai vraiment adoré ce kit. Je trouve que tous les pinceaux à l'intérieur sont très bons, ne perdent pas leur poil. Alors je dois juste vous dire une chose, c'est que ces pinceaux, quand j'ai délire les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, quand on les lave, les poils partent dans tous les sens. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Et j'ai la même chose avec les Zoeva, peut-être moins qu'avec les Morphe, mais quand même j'ai la même chose. Perso, je ne peux pas laver mes pinceaux pour les yeux sans utiliser ces petites choses-ci. Ces petits fils en nylon dans lesquels vous venez mettre le pinceau dès qu'il est propre pendant qu'il sèche et ça lui permet de récupérer sa forme d'origine. Si j'utilise pas ça, peu importe le pinceau dont il s'agit, les poils partent effectivement dans tous les sens. Donc voilà, ça, vous trouvez des petits sachets de 15 ou 20 pour 70 centimes sur AliExpress et c'est vraiment magique et ça remet le pinceau dans sa forme originale, c'est juste parfait. Et donc voilà, cela dit, le kit pinceau Jaclyn Hill et Morphe, je le trouve excellent. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a un très gros pinceau qui permet de venir, moi en tout cas, je viens fixer ma base à paupières avec ce pinceau-ci. Ensuite, on a des pinceaux crayons pour faire le ras de cils inférieur. On a des pinceaux crayons de ce type-ci, beaucoup plus précis pour faire soit le coin externe, soit aussi le ras de cils inférieur. On a des pinceaux blender, petits et grands.
On a un pinceau plat, on a un mini pinceau plat. Ça, ce pinceau-là, qui est tout petit, il est hyper pratique. Dès que vous voulez être super précise, il est hyper pratique. Et un autre format que j'adore, c'est celui-ci, qui a ce côté brosse comme ça et qui permet par exemple de venir mettre une matière hyper précisément sur le ras de cils inférieur. Avec les paillettes par exemple, ça permet de venir mettre la matière sans la répartir partout et avoir des paillettes partout. Celui-ci particulièrement, c'est le JH43 et le petit dont je vous parlais juste avant, c'est le JH42. On sait tous les acheter individuellement, hein. Si vous ne voulez pas acheter le kit, je vous conseillerais de regarder. Mais voilà, moi les Morphe, cette collection-ci, en tout cas, je les ai vraiment, vraiment adorées. Et alors le kit, cette année-ci qui m'a bluffé, que j'ai adoré, c'est pas forcément donné puisque je pense qu'on est aux alentours de 70 €. Vous pouvez avoir des codes promo à gauche, à droite, hein, puisque c'est bien sûr, c'est un kit de chez Zoeva. Et Zoeva se vend chez Beauty Bay, chez Cult Beauty, chez Sephora. Sur le site même de Zoeva aussi, où il y a de temps en temps des promos. Donc voilà, alors ce kit-ci, c'est le kit Rose Golden pour les yeux spécifiquement. Donc il n'y avait pas de produit teint à l'intérieur. Il y avait ceci plus le pinceau anti-cerne que je vous ai montré. De nouveau, il y en a quelques-uns qui sont sales, mais parce que je vous ai fait une vidéo juste avant. Ces pinceaux sont géniaux, vraiment, vraiment, vraiment exceptionnels. Ils appliquent la matière hyper bien. On fait jamais de tâches avec ces pinceaux. Ils répartissent la matière. Vraiment au niveau qualité, c'est le top du top. Et alors au niveau des formes qu'on a à l'intérieur, je vais vous montrer. On a déjà 3 pinceaux blender qui sont hyper pratiques avec 3 formats différents, plus grands, plus petits. Donc ça c'est top. On a un pinceau pour venir définir le dessous du sourcil si on veut venir vraiment éclaircir la zone, top. On a un mini pinceau. Quand je vous dis mini, vous verrez même pas comme ça les poils. Ce truc, quand vous appliquez un rouge à lèvres rouge, vous savez ce rouge à lèvres rouge que vous avez beau prendre 2 heures pour l'appliquer, il y a toujours un petit coup comme ça qui s'en va et qui gâche tout. Et alors surtout quand vous venez avec le doigt ou avec un coton-tige et que vous répartissez le bazar, c'est juste terrible. Avec ce pinceau-ci, vous venez avec un tout petit peu d'anti-cerne et c'est tellement précis que vous savez aller corriger juste à l'endroit qu'il faut. Ça, c'est une pépite de pinceau. Pinceau crayon idéal, vraiment au niveau taille. On a de nouveau un tout petit plat comme le Morphe qui est hyper pratique. Ça, c'est le 238, génial. On a celui-ci qui a ce côté biseauté que je vous dis, moi j'adore pour l'appliquer, pour appliquer la couleur avec laquelle je vais aller intensifier le creux de paupière parce qu'il me permet de remonter sur l'arcade juste ce qu'il faut. Donc pas trop, je décide vraiment de ce que je fais avec ce pinceau et ça, j'adore. Celui-ci, ça c'est le pinceau Luxe Brow Light, je vous avoue que je l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Et alors ces deux-ci, encore de nouveau un pinceau blender mais beaucoup plus précis, beaucoup plus petit. Pour le creux de paupière, il est super chouette. Et un pinceau plat assez classique. Donc voilà, ce kit de chez Zoeva, moi je pourrais jamais assez vous le recommander. Juste encore 2 petites choses au niveau accessoires. Beauty Blender, j'adore. Perso, le rose et le bleu saphir. Les autres ne se comportent pas de la même manière, donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, ça je tenais à vous le dire aussi. Au niveau nettoyage, il n'y a rien de tel qu'un savon bloc. Un bon gros vieux savon bloc, comme quand on était petite. Un savon de Marseille, c'est encore mieux. Vous nettoyez votre pinceau, vous essayez de lui laisser sa forme originale quand vous nettoyez le pinceau pour pas aller complètement disperser les poils. Et c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est ce qui est le moins cher. Bien sûr, c'est clair que tous les nettoyants de marque, ça fonctionne, mais niveau rapport qualité-prix, un bon gros savon bloc, ça marche super. Investissez dans ces petites choses si vous ne l'avez pas encore fait parce que ça change complètement la donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos pinceaux favoris, quelles sont vos marques de pinceaux favoris. Est-ce qu'il y en a dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui et que vous avez vraiment envie de me recommander? Est-ce que vous avez testé les pinceaux Boozy Shop, hein? Petite question. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas ou sur Instagram. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, ça me fera plaisir. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout de revenir pour les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao!